Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Bon, contrôle. Non. On va essayer backspace. Et voilà, il n'y a plus rien. Non mais c'est pas vrai, ça c'est pourtant bien ce qui est écrit. Bon, allez, tant pis si ça explose, j'appuie sur Shift. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Molina. Ah, c'était ça, le colis? Coucou. C'est moi. Ah, mon Dieu. Son esprit a été avalé par la machine. Ça fait quoi, ça? Ça fait tout. Ça fait tout si on sait s'en servir, et là, c'est pas mon cas. Si ça fait la vaisselle, moi, je m'en paye un. Regardez, je vais vous montrer quelque chose qui va vous amuser. Je tape Moulinard. Oui, L-I-N-A-R-D. Et j'appuie là. Et qu'est-ce qu'on voit? Œil de lynx, voilà. Mais comment ils savent? Mais ils savent tout. Ils savent tout, c'est ça le progrès, Madame Moulinard. Mais vous êtes connu du monde entier, c'est ça la gloire. Oh, j'aime pas ça. Effacez-moi de là, hein. Mais qu'est-ce que vous Non, faites non, non, là avec ces histoires de rendez-vous cochons. Mais enfin, mais sur quoi vous avez appuyé là? Sur, elle. Sur Help? Sur Help? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous nous avez connectés avec la Maison Blanche. Et le président des États-Unis vous écoute maintenant. Désolé, faut que j'aille chercher la petite Juliette à l'école. Comment va-t-elle? Elle va bien, elle est toute seule. Ses parents sont partis en province pour 3 jours, une histoire de notaire. C'est moi qui m'en occupe. Épuisant. Et moi alors? Comment vous? Oh, vous allez pas me dire que Sophie vous a pas demandé de me surveiller pendant son absence. Elle a pas besoin de me le demander. J'ai l'œil, comme ils disent. À propos, elle revient quand, votre femme? Ah, la pauvre, je la plains. Elle est obligée de passer le week-end à la Baule avec Charlotte pour un séminaire. Il y en a qui en profitent. Ah, Bon, faut que j'y aille, hein. une bonne promenade. Ah, me parlez pas de ce chien. Ah. Roméo en laisse. C'est pas de la marche à pied, c'est du ski nautique. En tout cas, vous disputez pas avec lui parce que je suis pas certain que vous auriez le dernier mot. Allez. En route. Et dites aux Américains qu'ils m'oublient. D'accord. Ah, ça va être superbe. C'est Sophie qui a choisi le tissu. Elle s'attend sûrement pas à trouver les rideaux aux fenêtres en rentrant. Vous verrez, c'est ravissant. Hein. Mais vous savez, Garnett, je ne sais pas si je pourrais les poser ce week-end. Je m'en occupe. Je reviendrai avec le tissu. Bougez pas aujourd'hui. Bah, Eh ben, c'est parfait. Non, mais je ne veux pas vous ennuyer avec ça, Garnett. Mais vous m'ennuyez pas, j'ai que ça à faire, m'occuper de vous. Edmond se passe si bien de moi. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui et que je n'ai besoin de rien. Que de calme, ça je sais. Eh bien justement, je suis là et je ferai barrage. J'attends personne. Ah, on ne sait jamais. Et puis je peux peut-être vous aider dans votre travail et faire un peu de secrétariat si vous voulez. Oh, c'est très gentil, mais je vois pas comment vous pourriez m'aider parce qu'il faut que je fasse rentrer tous mes animaux là-dedans. Mais tous ceux que vous avez soignés? Oui, et un par un. Alors ça va me prendre du temps. Pourquoi vous faites ça? Bah, parce que comme ça, après, j'aurai plus à m'en occuper. Ah, ça va être l'Arche de Noé en plein Paris. Et tout ce que je risque, c'est de les effacer après les avoir mis en mémoire. Vous perdez la mémoire, il faut dire à Sophie, ça se soigne, vous savez. Non, pas la mienne, celle de l'ordinateur. Ah bon.
Vous m'avez fait peur. Mais vous êtes à la pointe, mon cher. Vous avez fait un stage, hein? Non, non, pas du tout, non. Bah, 1 heure avec le vendeur, mais ça paraissait très simple, et là, je cale. Oui, bah, moi, c'est pareil. 2 ans après, je sais toujours pas me servir de magnétoscope. Et alors, en plus, entre la chaîne laser, le répondeur, la machine à laver, je mélange tout. Enfin, tant que vous ne mettez pas la cassette vidéo dans le répondeur et de l'adoucisseur dans le compact disque, tout va bien. Même pas. Mais vous savez que j'essaie fréquemment de faire un numéro de téléphone sur la télécommande? Non. Si. Et vous obtenez les abonnés absents? Non, même pas. Lundi, voyons, le bled, page 54, numéro 1, 2, 3, 4. Le bled, c'est quoi le bled? Le bled, ce sont des exercices de français et je les ai déjà faits. Le bled, c'est français ça le bled? Ravadia, la mouquère. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Enfin, passons. Calcul. Multiplication, top de 9. Oh, facile, je la sais déjà. Tant mieux, j'aime pas ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? De la géo, et ça, c'est coton, hein? Dis toujours. En partant de Paris à midi, à quelle heure arriveras-tu à Singapour, sachant qu'il te faut 16 heures d'avion pour t'y rendre? Bah c'est complètement idiot. Y a qu'à faire l'addition. Et le décalage horaire? T'as qu'à demander à l'hôtesse de l'air. Elles sont là pour ça, ces grandes nunuches. Si je dis ça lundi à la maîtresse, j'aurai un 0. Bon, ben, Singapour, c'est pas en France. C'est où, d'abord? C'est loin, non? Singapour, c'est en Asie. Mais Madame Moulinard, vous êtes allée à l'école? Je pense bien. 2 fois. La première fois, je m'en souviens pas, j'étais trop jeune. Mais la deuxième, c'est là où j'ai rencontré mon premier amour. Il était gardien, je faisais le ménage. J'avais 20 ans. Je vois. Vous risquez pas d'apprendre le nombre de méridiens qui entre Paris et Singapour. Peut-être, mais moi, madame, je connais tous les chefs-lieux de canton par cœur. Alors c'est quand même plus important que tous tes bleds. Laisse tomber ces âneries, je vais te réciter les chefs-lieux de canton et tu vas répéter après moi. Mais Madame Moulinard! Y a pas de mais. Après, on déjeune, tu regardes avec moi la météo si tu veux, et ensuite tu montes chez toi faire la sieste. Je fais plus la sieste, je suis trop vieille. C'est bien l'oreille gauche qui se gratte, ton chien? Je sais plus. Dis, ça sert à quoi ces bateaux? Bah, d'abord tu les construis, ça occupe, et puis ensuite tu les regardes, ça fait rêver. Et il a rien, ton toutou, hein? Tant mieux. Ça doit être difficile de construire ces trucs, non? T'es venu me voir pourquoi, toi, exactement? Parce que Roméo, il s'ennuyait, moi aussi, alors on s'est échappé. Vous êtes échappé des griffes de Madame Molinard, hein? Mais tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de travail. Tu vas construire une maquette? Ah non, malheureusement, non. Non, pendant ce week-end, j'ai un jeu de patience qui est moins passionnant. Tu sais, j'ai une machine qui enregistre tout. Hein? Alors je rentre dedans plein de renseignements, puis quand j'en ai besoin d'un, ping, j'appuie sur un bouton, c'est elle qui cherche à ma place. C'est un micro portable avec imprimante que tu as avec mémoire vive, c'est ça? Mais dis donc, mais tu t'y connais, toi? Si tu veux, je pourrais venir t'aider. Tu sais, c'est un petit peu compliqué. Alors tu vas retourner voir Madame Molinard? Ah non! Entre sa sieste et sa météo, moi je m'ennuie. Eh ben, tu regardes bien la météo, et puis si demain il fait beau, je vous emmène tous les deux au bois, ok? Chiche! On raconte à Bouvard, à Moulinard. Si c'est elle, je suis pas là. Oui, bah, ça va être dur, avec œil de lynx et flair de renard. Madame Molinard, quel bon vent vous amène? Celui de la révolte. Juliette m'a encore filé entre les doigts. Oh. Le déjeuner est prêt! Oui, je suis pas sourd, hein. Je suis pas très fin, là. On me la fait pas, je sais qu'elle est ici. Juliette! Oh, où se cache-t-elle? Oh, là, vous refroidissez. Comme le déjeuner, mais j'ai pas que ça à mijoter, moi. J'ai tous ces devoirs à faire. Bon, enfin, une petite récréation, ça fait de mal à personne. J'ai passé l'âge et vous aussi. Roméo! Gentil chien, à la soupe! Il est bon, le nonos! Oui, là, vous brûlez, là. C'est pas drôle, vous trichez. On dirait que vous m'avez pas vu, et cette fois c'est ma pochette, d'accord? Pas d'accord, j'ai rien d'une souris et le docteur n'est pas un chat. Allez, viens, on va déjeuner. J'ai pas faim. Moi si. Allez, je suis sûr que Madame Molina t'a préparé un repas dont elle a le secret. Secret de polichinelle. Ça sent le gras à 3 km à la ronde.
Ah, je suis perché, moi. Non, mais c'est pas vrai, ça return, ça veut bien dire retourne. Alors pourquoi ça n'y returne pas? Je vais peut-être dire une bêtise, mais en général, pour les machines à coudre ou à café, c'est toujours à droite le bouton pour démarrer. Merci les conseils, c'est très très gentil. Vos rideaux, ça va bien? J'y vais, j'y vais. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je prends ma récréation. Grenelle, je vous présente Juliette, ma petite voisine. Bonjour, mademoiselle. Je me demande. Mais comment était l'entrée? Et puis les nageurs. Mais c'est très vilain, ça. Oh, 1000 milliards de tonnerres de Brest, mais cette machine va me rendre fou. Un problème, capitaine? Non, 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 allons-nous-en, c'est pas le moment de l'ennuyer. Hein. Non, non, laissez-la, laissez-la. Règle numéro 1, restez cool. Oh, vous faites de l'anglais à l'école? Non, mais c'est vrai, elle a raison, ça sert à rien de s'énerver. Règle numéro 2, réfléchir. Oui, eh ben ça, c'est ce que je fais depuis un bon moment. Enfin, j'essaye. Règle numéro 3, agir. Oui. Et si on appuie sur cette touche, peut-être que... Mais ça marche, mais c'est ça. C'est ça. Mais bravo. Non, non, c'est un peu par hasard. Et peut-être si on appuie sur celle-là, peut-être aussi que... Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le bouton de droite. Ouais, et alors maintenant j'appuie sur celle-ci. Oui, tu peux. Et... Ah ben voilà, ça y est, j'ai compris là. Le bouton de droite. Pas plus bête qu'une autre. Non mais dis donc, comment tu sais tout ça, toi? On apprend les bases à l'école. Le reste, c'est de la logique. Bah voyons. Moralité, on abandonne le latin et le grec. Et voilà. Bon. Eh ben, je vais aller coudre mes rideaux. Hein? Ça non plus, on ne l'apprend plus à nos filles. C'est pourtant plus décoratif qu'un ordinateur. Bon. Alors. Et tu y vas quand? Dans un mois, Hein? T'en as déjà fait? jamais. Jamais? Non, appuie sur celle-là, c'est mieux. Regarde, ça fait entrer le programme. Comment ça, t'en as jamais fait? Mais je vais t'apprendre. Ah ouais? Allez, en piste. Oh. Est-ce que tu sais freiner? Ben non, tu sais pas freiner. Pour freiner, c'est très facile. Quand tu descends comme ça, tu rentres l'intérieur de tes skis dans la neige en chassant les talons. Yo! Ça s'appelle le chasse-neige. Hein? Ça t'en chie, ton truc là. Ben ça tord les chevilles parce que t'as pas de ski. Tiens, regarde. Regarde. Pour tourner, une fois que t'es en chasse-neige, hyper simple. Tu plantes ton bâton, prends appui dessus, tu tournes ton buste et hop, tu ramènes le ski. Ah, d'accord. Tiens, à toi. Alors, chasse-neige, Ouais. je plante le bâton Oui. et je ramène. Voilà, super. Est-ce que tu sais faire l'œuf? Le à la neige. Oui, l'œuf à la neige, mais bravo, félicitations. Très important l'œuf, je vais te montrer. Tous les champions font l'œuf. Les skis bien parallèles, les jambes pliées, le dos rond, et les bâtons bien coincés sous les bras. Et you! Et ça va vite. À quoi ça sert le Ça sert à aller très très vite, justement. Et patatras, œuf cassé et jambes plâtrées. Ah ben non, ça c'est quand on fait n'importe quoi. Mais toi tu feras pas n'importe quoi puisqu'on s'entraîne. Allez, à toi. Vas-y, c'est ça, le dos bien rond, les jambes pliées. Qu'est-ce que ça va vite? Les jambes bien pliées, yes! Priez? Mais Grenelle, enfin, mais vous rentrez comme ça sans prévenir sur les pistes? Mais vous êtes devenu fou. Mais qu'est-ce que vous faites là avec mes barres à rideaux? Tenez, et tenez-les bien. Oui, alors. Ah, elle a raison, oui, oui. Oui, sur remonte pente est très dangereux. Cramponnez-vous bien au tire-fesses, Grenelle. Roméo, j'ai 124 ans. Et tu sais ce qu'on va faire avec? Non, tu sais pas. Eh bien, on va acheter un cadeau à Marc. Et tu sais pourquoi? Non, tu sais pas. Parce que c'est le plus gentil voisin de toute la région. Et tu sais ce qu'on va lui offrir? Ah bon, tu sais. Eh bien, moi aussi, j'ai ma petite idée. Allez, viens. Entrez. Madame Moulinard, quelle joie!
Toujours gardienne? On n'est pas changé. Où est la petite? Ah, vous voulez parler de Sophie? Vous savez qu'elle a grandi, nous sommes mariés. Depuis ce matin, vous régressez 5 ans d'âge mental. Où est passée votre copine de classe? Ah, je crois que Juliette a dû quitter le tas de sable il y a environ 10 minutes. Pourquoi vous la cherchez? Oui, nous allons chez ma collègue de la rue des Martyrs, Francine Lepieux. Ça nous fera une petite promenade. Vous croyez que ça va amuser Juliette? Et moi? Vous croyez que ça m'amuse, moi? Pauvre Francine. Paralysée depuis 6 mois. Écrasée par un camion. 100% aveugle. Elle parle avec les mains. Ah, vous voulez imposer ça à Juliette? Comparé à ce qu'elle voit à la télé tous les jours, c'est de la rigolade. Oui, bah, c'est possible, mais de toute façon, elle est partie. Et je la comprends. Elle est partie, mais où? Mais elle est pas chez elle. Ben, je la croyais chez vous. Oh, mais c'est affreux, moi j'en suis responsable. Mais s'il lui est arrivé quelque chose, ma carrière est finie. Voyons, Madame Molina, ben, remettez-vous. De toute façon, elle ne craint rien, elle est avec Roméo. Hein? Allez, bonne chasse. Je vais au commissariat. Et je serai obligé de leur dire toute la vérité, que c'est vous. Que quoi? Ben, quoi, d'habitude, vous leur racontez des mensonges? Hein? Jamais que de vrais faux mensonges. Allez, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec Roméo? Je te l'ai dit, on me l'a volé. Oui, comme ça, dans la rue, devant tout le monde? Oui, c'est un grand monsieur. Oui, un grand monsieur avec des lunettes noires. Ah oui, des lunettes noires. Et puis des roues en bois et une grande cheminée, non? Je te promets que c'est vrai. Oh. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il voulait une rançon. Sinon, ils vendent des Roméo à un laboratoire. Non. Et donc, tu lirais pas trop les revues Madame Molinard, toi? Hein? Et cette fameuse rançon, tu devrais la lui remettre où? Ah, mais ici, je lui ai donné mon adresse. Il va venir, hein. T'as pas peur? Peur, moi? Oh, jamais. C'est ce qu'on va faire? Non. On va l'attendre ici, tous les deux, toi et moi. Oh non, je veux pas le voir, il me fait trop peur. Vous pourriez m'aider quand même. Bah, faut tout vous dire. Singapour, c'est en Asie, voilà. Oui, mais ça je sais, merci. Mais quelle longitude? Longi quoi? Vous m'aidez pas, on n'y arrivera jamais comme ça. là. J'ai commencé à travailler jeune, moi, madame. Alors, les longitudes... Oui, et puis surtout, vous n'avez pas d'enfants. Et avec eux, on est bien obligé de retourner à l'école. Ça, c'est comme pour l'alimentation. C'est très important, l'alimentation des enfants. Ah oui, il leur faut des laitages, il leur faut de la viande fraîche. Écoutez, j'ai peut-être pas fait d'études, mais l'équilibre élémentaire, je connais. Oui, mais enfin, il m'a semblé que la petite Juliette était un peu palote. Je me demandais si... Si je lui donnais à manger, peut-être. Haricots verts et steak à 160 francs le kilo. C'est du steak de vison à ce prix-là. Non, c'est du vol. Surtout pour faire un hamburger, sans compter les 5 baguettes. Elle en a mangé 5. Non, mais si vous croyez que c'est facile de faire un hamburger dans une baguette, j'en ai gâché 5 pour faire un hamburger. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous êtes cool, Madame Moulina. Je sais. 1, 2, 3, 5. S'il y en a 7, j'aurai du beefsteak. S'il y en a 8, j'aurai des huîtres. Je vais avoir des ennuis. Eh, petite, attends, j'ai un mot à te dire. Ça fait 2 heures que je t'attends, oh, petite morveuse. Laisse-moi entrer. Alors, t'as pas osé en parler à tes parents, vilaine menteuse? Oui, Roméo. Je veux Roméo, sinon je casse la figure. Oui, bah, il te manque un bon maître pour ça. Pour ton chien, on verra plus tard. Où sont tes parents? Ils sont partis là. Enfin, non. Mon père est là et ma mère aussi et ma grand-mère aussi. Il faudrait savoir. Tu as l'argent? Non. Roméo, Roméo, Roméo. Où est-il? Où est Roméo? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui. C'est vous? Albert Pillard, oui, c'est moi. Vous êtes le père de cette petite peste? Bon, premièrement, je ne pense pas que Juliette soit une petite peste. Et deuxièmement, je ne suis pas mécontent d'être son papa aujourd'hui. Je vous écoute. Merci, papa.
Votre fille s'est enfuie en courant après que son chien a cassé ceci. C'est pas vrai! 800 francs, cher monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je voulais te l'offrir et Roméo, il a fait tomber avec sa queue. Et lui, il a voulu me frapper. Alors... Alors t'as eu peur et tu t'es enfui. Comme une voleuse. C'est pas vrai, j'ai voulu payer, mais j'avais pas assez. Alors, il a emmené Roméo. Ah, vous avez gardé le chien en otage, bravo. Ça, c'est une belle mentalité. Où il est? En sécurité. Tenez, voilà 400 francs. Vous avez une demi-heure pour me ramener le chien et récupérer le reste de la rançon. Sinon, c'est vous qui ne serez pas en sécurité. Voilà. Merci, ma chérie. Et merci, Roméo. Je vais passer un bon moment avec ma colle et mes pinceaux. Hein. Au revoir, monsieur. Monsieur? La prochaine fois, surveillez mieux votre fille. Votre fille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, non, non. La grand-mère s'inquiète. La grand-mère, non mais dites donc, je vous en prie. Tu m'as pas dit que c'était ta grand-mère? Grand-mère, non, pas encore. Non. Elle, c'est ma maman. Oui, je t'expliquerai, ma chérie. Notre fille... notre fille a eu un problème avec ce monsieur. Ce monsieur ne vous félicite pas, c'est quand même vous qui avez élevé votre fille. Ma fille. À moi. C'est... Enfin, à nous. C'est... À vous, enfin, à toi. Bien sûr. Ah! Eh, bah, nous deux. Eh oui, c'est nous deux, monsieur. Dans la plus parfaite tradition des Rigini de la Bretonnière. Mon mari et moi-même n'avons rien à nous reprocher. Je vous demanderai donc un peu de respect. N'est-ce pas, mon chéri? Mais absolument, absolument. Juliette n'a jamais failli. N'est-ce pas, ma petite chérie? Jamais, Voilà. maman. N'est-ce pas, mon amour? Oh, mais bien sûr, ma chérie, bien sûr. Je vous laisse vous congratuler en famille. C'est ça, bonsoir, monsieur. Te voilà, toi, tu vas m'entendre. Très jolie, votre robe. Monsieur, Ah, c'est la grand-mère. qu'est-ce que vous dites? Papa, maman, grand-mère va me battre, protégez-moi. Ça ne te ferait pas de mal. S'il vous plaît, merci, au revoir. Attendez une minute. La grand-mère de qui, s'il vous plaît? Et la grand-mère de Juliette, évidemment. La mère de... Oui, ma mère, quoi. Enfin, maman, embrasse-moi. Merci, merci, ça fait plaisir. J'ai 150 ans, alors. Il faut la soigner, la mamie, elle a plus sa tête. Oui, mais bientôt, c'est moi qui vais perdre la mienne. Alors, monsieur, s'il vous plaît, faut nous laisser. Merci. La mère du docteur Pinson, mais la vôtre, pardon. Bah, c'est-à-dire que moi, je pensais vous faire plaisir en vous choisissant comme maman. Et on peut savoir pourquoi? Juliette, tu expliques à mamie, s'il te plaît? Et tous ils sont prêts. On n'a pas besoin de journal puisqu'on est là. Oh, si tu crois que les hommes se gênent pour lire le journal à table devant leur femme. Sûrement pas Marc, il aime trop Sophie. Oh, mais c'est pas une question d'amour. Ça, j'espère. Bon, je vais chercher le poste. Oui. Combien d'assiettes y sont passées cette fois? Une seulement, mais elle était pas belle. C'est ça. Et puis d'abord, Marc ne mange jamais de ce truc-là. Parce que vous ne lui en donnez pas. C'est plein de céréales et c'est très bon pour lui. Ouais, qui te l'a dit? Regarde, c'est marqué sur la boîte. Hein, céréales, vitamine A, conseiller au vétérinaire, Ah, tu vois? pour le soin des animaux domestiques. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Allons, Juliette. Laissez Marc, c'est de ma faute. Oh là là, quelle merveille. On attend un roi? Si. Et ça, c'est pour moi? Oui. Dis donc. T'as dit que c'est à lire? Ça n'a pas été trop dur, elle est en porcelaine. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un éléphant, un troupeau. Oh. Oh, 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 oh. Un magnifique tube de colle. Dis-moi, t'as cassé quelque chose d'autre aujourd'hui, toi? À part les pieds de Madame Moulinard, mais ça fait rien. Le tube de colle, c'est pour la maquette. Avec votre ordinateur, vous aurez plein de temps de libre maintenant. Oui, enfin, n'exagérons pas, ils soignent pas encore les animaux.
Madame Moulinard, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air perturbé. J'en avais que l'air. Roméo a encore fait des siennes ce matin au marché. Tu t'en es pas vanté, hein? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que t'as fait, Roméo, hein? Vous voyez, il a rien fait. Non, non, il a rien fait. Il a seulement fait pipi sur l'étalage du marchand de journaux. Le vendeur arrive, il est furieux. Il veut faire jouer l'assurance du chien. Et moi, Juliette, ils reviennent quand, tes parents? Demain soir, mais ça fait rien, on a qu'à reprendre les rôles d'hier et le tour est joué. Oui, mais alors, à une condition, hein. Aujourd'hui, je joue la mère. Et moi, le grand frère. Et moi, la petite sœur. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie